Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2224 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 23 mars, tout d'abord en vous souhaitant bien évidemment pour ceux qui le font un bon ramadan. Voilà, bon courage bien sûr pour ce mois du ramadan. Et en ce 23 mars, il y a des anniversaires. Tout d'abord celui de l'attaquant du Bayern Munich, Eric Maxime Choupo-Moting, il fête aujourd'hui ses 34 ans. L'attaquant camerounais, bon anniversaire à lui. Et également l'attaquant sénégalais de l'équipe de Lorient, l'ancien Marseillais Bamba Dieng, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à ces deux-là. On va parler rapidement de ce qui s'est passé hier. Il y avait des matchs de Ligue des Champions féminines et deux clubs français jouaient. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain féminin jouait au Parc des Princes contre l'équipe de Wolfsburg et le PSG féminin s'est incliné 1-0. Donc il reste bien sûr le match retour, mais bon, voilà, ils prennent, les Parisiennes font pas du tout un bon résultat, surtout devant le public du parc. Donc les stats de la partie, bon, il s'est pas passé énormément de choses. 8 tirs seulement pour le PSG, 7 seulement pour Wolfsburg. En tout, il y a eu 3 tirs cadrés dans le match. Pourtant, le PSG a eu 2 tirs cadrés, Wolfsburg 1 tir cadré, 1 but. Donc voilà, efficace. L'équipe allemande par rapport à l'équipe française et ça se complique bien sûr pour les Parisiennes. À noter qu'elles ont joué les 30 dernières minutes du match avec avec une joueuse en moins, vu qu'elles ont pris un carton rouge à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il reste bien sûr le match retour. Il faudra absolument s'imposer, sinon ça sera élimination en quart de finale. Et on peut voir que Marie Katoto était présente dans les tribunes. On peut voir aussi Nasser, le président du Paris Saint-Germain, était bien évidemment lui aussi présent en tribune hier pour cette rencontre. Et l'autre match qui avait lieu 2 heures avant, c'était entre Lyon et l'équipe de Chelsea. Et pareil les gars, défaite de l'équipe française à domicile 1-0 cette fois-ci contre Chelsea. Donc là aussi Lyon, n'oubliez pas que les Lyonnaises ont gagné la saison dernière la Ligue des Champions. Bon, j'ai pas encore dit qu'elles étaient éliminées, mais bon, elles démarrent très très mal, on va dire, ce quart de finale. Donc les stats de la partie là aussi, comme dans le match du PSG, elles ont eu un peu plus de tirs, 15 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. Il y a eu beaucoup de manque de précision devant le but. Et Chelsea un peu plus efficace, 4 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, c'était aussi du côté du Groupama Stadium. C'est vrai que les filles jouent dans le stade des hommes, que ce soit Lyon ou que ce soit côté Paris Saint-Germain. Et du coup, les 4 résultats de ces 4 quarts de finale. Donc une victoire à domicile, le Bayern contre Arsenal, et sinon 3 victoires à l'extérieur, 1-0, le Barça, Chelsea et Wolfsburg. Donc les matchs retour, ça sera la semaine prochaine. Et bien sûr, les Arsenal, Barça, Chelsea, Wolfsburg, cette fois-ci, joueront à domicile. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Demain, il y a France contre l'équipe des Pays-Bas à 20h45. Et séance à huis clos pour préparer le match de vendredi face aux Pays-Bas. Voilà quelques photos de l'entraînement du jour du côté de Clairefontaine pour préparer bien sûr la réception de cette sélection néerlandaise demain pour les éliminatoires du futur Euro qui se déroulera, je le répète, en Allemagne l'année prochaine. Donc voilà quelques photos. Tiens, on peut voir la triplette Giroud, Pavard avec Adrien Rabiot, ou même tiens la défense. Je pense que ça sera ces deux-là maintenant, la défense de l'équipe de France, Upamecano et Konaté. Je pense que ça sera la charnière des Bleus là pendant de nombreuses années. Ces deux-là, on peut voir aussi des nouveaux comme Jean-Claire Todibo ou même Marcus Thuram. Donc voilà, toutes les photos de l'entraînement du jour et la une aujourd'hui de l'équipe. Donc la gloire de leur père en une du journal l'équipe en ce 23 mars. Donc les deux fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998, ancien recordman des sélections 142 sélections. Il a été dépassé par Hugo Lloris pendant la Coupe du Monde. Ont été retenus ensemble en équipe A pour la première fois. Gros plan sur la trajectoire prometteuse de leur fratrie. Donc voilà, bon, c'était bien sûr la une aujourd'hui par rapport aux frères Thuram, à cette famille qui marque et qui marquera à jamais l'histoire des Bleus. Toujours sur cette rencontre demain. Donc Randal Kolo Muani pour être titulaire demain face aux Pays-Bas. Donc ça devrait se jouer entre lui et Olivier Giroud. Et d'après l'équipe, donc ils ont toujours des fuites. Ça devrait être lui qui devrait commencer titulaire demain. Et sur le Twitter Footballogue, qui doit être le 9 titulaire de l'équipe de France demain contre les Pays-Bas, donc soit Giroud, soit Kolo Muani, les deux prétendants ou un autre, ça peut être une surprise. Quasiment 7000 votants et la plupart ont mis Randal Kolo Muani. J'ai mis aussi Randal Kolo Muani, même si Giroud c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. On sait ce qu'il apporte en équipe de France. La relève, on sait que c'est Randal Kolo Muani. Je pense que pour ce match demain, il doit commencer titulaire. Et bien sûr Giroud, j'espère le voir rentrer en cours de jeu à la 60e. Tout dépend en gros du résultat à l'heure de jeu, ce que ça va donner. Donc voilà, normalement ça devrait être Randal Kolo Muani qui devrait démarrer dans le 11 de départ directement en numéro 9. Et Deschamps, les gars, confirmé vouloir poursuivre avec un système à 4 défenseurs pour les prochaines échéances de l'équipe de France. Souvenez-vous que Deschamps, il y a quelques matchs précédents, la Coupe du Monde ou même avant la Coupe du Monde, il joue avec un système avec 3 défenseurs et 2 pistons comme un peu joue le Paris Saint-Germain. Donc là, il aimerait retrouver un système avec 4 défenseurs. Voilà, un défenseur gauche, un défenseur droit et 2 dans l'axe. Et puis jouer avec 2 pistons
Voilà, comme il a joué dans le passé. Donc normalement la compo probable les gars pour le match demain. Bon, c'est une compo probable, hein, on est voilà, plus de 24 heures de cette rencontre, mais voilà, ça pourrait être ça. Donc Mike Maignan, hein, on sait que lui sera titulaire vu que c'est le gardien numéro 1 maintenant des Bleus. Donc Théo Hernandez, défenseur gauche, Upamecano, Konaté, Jules Koundé, la défense. Donc je trouve que c'est la défense parfaite, hein, pour moi. On peut pas faire mieux. Milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, là aussi, hein, c'est parfait. On peut peut-être penser à Camavinga, hein, qui peut commencer titulaire. Après Camavinga, on sait que Deschamps veut l'utiliser en tant que défenseur gauche. Voilà. Donc juste devant, Griezmann en numéro 10. Côté gauche, Kylian Mbappé avec le brassard. Côté droit, Kingsley Coman. Et attaquant, Kolo Muani, qui serait préféré à Olivier Giroud demain dans le 11 de départ. Donc elle me fait plaisir cette équipe. Vraiment, c'est ça le 11 demain. Alors, il y a moyen qu'on voit du beau jeu demain au Stade de France contre l'équipe néerlandaise. Marcus Thuram en conférence de presse hier sur l'état d'esprit des jeunes tricolores. Il a dit on ne se pose pas de questions inutiles quand on rentre sur le terrain. Randal Kolo Muani ne devrait pas être au mondial. Il est rentré en finale et a failli le faire basculer. Voilà ce que peut dire Marcus Thuram. Il a également parlé de la nouvelle génération de Bleus. On est des joueurs avec une grosse confiance en nous. On ne se pose pas de questions inutiles. Hein. Et donc, bon, ça peut la même chose que j'ai dit avant. C'est vrai que j'aurais dû l'enlever cette photo. Toujours avec Marcus Thuram, sur lui et son frère. Hein, bien sûr, les deux frères Thuram en équipe de France. C'est une immense responsabilité de jouer pour la Guadeloupe et la Martinique. On est un peu des représentants de la Guadeloupe et de la Martinique. Voilà ce qu'il a pu dire également en conférence de presse. Marcus Thuram, il est avec son frère Kefren Thuram en conférence de presse. Il y a aussi Brice Samba sur sa première convocation en équipe de France. Il a dit « Il a toujours eu ce rêve des Bleus. Je l'ai peut-être atteint un peu plus tard que d'autres. Je suis là pour apprendre. Je le prends avec beaucoup d'envie. » Bon, après demain, je pense pas qu'il va jouer. Brice Samba, après peut-être un match amical, on pourrait peut-être le voir jouer ses premières minutes en équipe de France, mais demain bien sûr ça sera Mike Maignan, je pense qu'il va gauler tout le match, mais bon voilà, si Deschamps a besoin de Brice Samba, il se dit qu'il sera prêt bien sûr à 100%. Lui aussi c'est sa première en équipe de France, lui aussi était en conférence de presse. Jean-Claire Todibo, j'ai toujours rêvé d'être en équipe de France, c'est un rêve de gosse quand j'étais petit, je rêvais de l'équipe de France, c'est mon pays, je veux défendre ses couleurs, ce n'est pas une fin en soi, j'espère durer dans le temps. Maintenant il sait, il faut qu'il soit performant, donc déjà avec son club prioritaire, avec Nice, puis quand il joue en équipe de France, il y a moyen demain de peut-être le voir jouer la fin de match, Jean-Claire Todibo. Voilà, s'il est bon, bien sûr, Deschamps continuera à l'appeler. Giroud, interrogé sur la retraite de Karim Benzema, l'a dit, c'est dommage de finir comme ça, c'est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place, j'aurais préféré qu'il puisse arrêter sur un bon final, c'est un joueur important pour nous, voilà ce qu'a pu dire Giroud. Donc, faut pas oublier que Giroud, les gars, il n'y a aucun conflit, c'est que souvent on entend dans la presse voilà, qu'il y a des conflits entre Giroud, enfin que Giroud n'aime pas Benzema, c'est totalement faux. À chaque fois que Giroud parle de Benzema, il parle toujours de Benzema en bien, Olivier Giroud, donc voilà, il dit juste que c'est dommage que ça s'est fini comme ça, voilà, qu'en gros, il a quitté l'équipe de France du jour au lendemain à cause d'une blessure, puis après c'est un petit peu embrouillé, on sait, avec Deschamps, c'est vraiment dommage. Et toujours avec les Bleus, donc pour éviter tout malaise et apaiser la situation, Kylian Mbappé a tenu à s'entretenir avec Antoine Griezmann après avoir été nommé capitaine des Bleus. Vous savez qu'Mbappé, c'est officiel, c'est le nouveau capitaine de l'équipe de France, et Griezmann, on a parlé il y a quelques jours, il était très touché, très déçu voilà, parce que lui voulait aussi avoir ce brassard de capitaine, donc Griezmann est le vice-capitaine des Bleus, et du coup Mbappé voulait pas que voilà, il y a une mauvaise entente avec Antoine Griezmann, donc Mbappé, dès qu'il a su que c'était lui officiellement, bien sûr le capitaine, il est parti parler avec Antoine Griezmann. Voilà, les deux joueurs, il n'y a pas de conflit entre les deux joueurs, il n'y a pas de rivalité, ils ont parlé, puis voilà, Griezmann comprend voilà, que c'est tout simplement Mbappé le numéro 1 avec le brassard de capitaine, donc voilà, vraiment ça, Mbappé tient à ce rôle de capitaine, il va parler bien sûr pour essayer d'apaiser les tensions. Et toujours avec l'équipe de France, on va parler du futur adversaire des Bleus, ça sera lundi prochain. Donc adversaire des Bleus, lundi, l'Irlande a battu 3-2 la Lettonie en match amical, c'était hier. Ils ont joué un match amical parce que le groupe de la France est à 5 équipes, donc à chaque fois il y a une équipe qui est exempt. Donc là, pour ce premier tour, on va dire c'est l'équipe de l'Irlande qui joue contre la Lettonie, et ils ont gagné. Donc lundi, ça sera en Irlande à Dublin, le prochain match des Bleus, ils jouent vendredi au Stade de France, puis lundi soir du côté de Dublin. Toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci U20, les jeunes en tournoi de préparation en Espagne s'est facilement imposé face aux États-Unis hier 4-0, voilà, mercredi hier. Donc voilà, belle victoire bien sûr des jeunes Français. Le programme aujourd'hui, donc ça commence le programme pour se qualifier pour le futur Euro. Voilà le gros programme, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On peut voir, tiens, en belle équipe, je sais pas, tiens, le Danemark contre la Finlande, gros match les gars, l'Italie contre l'Angleterre, remake de la finale de l'Euro 2021, Portugal-Liechtenstein, donc là on sent un gros score bien sûr pour les Portugais, donc voilà le programme foot aujourd'hui en Europe. Sur le continent africain, il y avait aussi
il y avait deux rencontres hier. Donc Sierra Leone joue contre Sao Tomé. Score final 2 partout entre ces deux équipes. Et le Bénin contre le Rwanda également. Match nul 1 partout. Donc voilà, ça c'était les deux résultats hier. Et aujourd'hui, on peut voir le programme. Donc Madagascar contre Centrafrique. On peut voir le Congo contre le Soudan du Sud. Le Ghana joue contre l'Angola. Zambie, Lesotho. Gabon, Soudan et Algérie contre le Niger. On parlera aussi bien évidemment de ces résultats demain. Et le gros programme cette fois-ci. Donc ça c'est aujourd'hui les matchs en bas là. Les 6 matchs. C'est le programme aujourd'hui sur le continent africain, mais regardez demain les gars, il y a beaucoup de matchs, il y a plus de quinzaine de matchs, le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte, le Mali ou même la Côte d'Ivoire jouent tous leurs matchs demain, on parlera bien sûr de tout ça demain. On revient les gars en Europe, on va prendre la direction du Portugal, je dis le Portugal qui joue, c'est contre qui? Liechtenstein je crois, voilà Liechtenstein ce soir, donc voilà, ça sera la première de Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur belge, sur le banc maintenant de la sélection portugaise, et le cas Cristiano Ronaldo, un défi à gérer pour Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur du Portugal, parce qu'on sait, c'est une légende, hein, bien sûr Cristiano Ronaldo, mais est-ce qu'actuellement il mérite d'être dans le 11 titulaire? On sait qu'à l'heure de la Coupe du Monde il avait commencé titulaire et au fil des matchs il avait été remplaçant. Cristiano Ronaldo, c'est Gonzalo Ramos qui l'avait remplacé, donc voilà le gros défi de Roberto Martinez. Est-ce qu'il va mettre ce soir Ronaldo sur le banc? Est-ce qu'il va le mettre titulaire? On ne sait pas. On sait que bien sûr il a beaucoup d'influence, il a un gros ego, Cristiano Ronaldo, donc on verra ça sera quoi les choix de Roberto Martinez. Et n'oubliez pas que Cristiano Ronaldo c'est le meilleur buteur de l'histoire des sélections avec 118 buts. Cristiano Ronaldo ce soir, voilà, s'il joue, c'est Liechtenstein en face. On pense là qu'il y a peut-être moyen de marquer des buts pour Cristiano Ronaldo et d'augmenter ce record qui lui appartient, 118. Donc il devance Ali Daoui 109 et Léo Messi lui 98. Messi qui joue, je crois c'est de la nuit là, la nuit de jeudi à vendredi contre le Panama, 98. C'est un doublé de Messi avec l'Argentine. Il sera sans but avec la sélection argentine. Et pour revenir les gars sur Ronaldo, donc il admet avoir songé à la retraite internationale après la Coupe du Monde. Nous avons réfléchi, moi et ma famille, mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas jeter l'éponge. J'ai pu voir les situations sous différents angles. Cela m'a beaucoup appris. Je suis heureux d'être de retour. Voilà, d'être de nouveau appelé en équipe portugaise. Mais il a réfléchi, il était à deux doigts. Il dit il va vraiment avoir songé à la retraite internationale. Mais il a réfléchi au clair tout ça. Puis il a préféré quand même continuer et ne pas prendre sa retraite. Et toujours avec lui, je suis dans une ligue très compétitive. Donc là, il parle de la ligue saoudienne. Dans 5 à 6 ans, s'il continue sur ce projet, le championnat saoudien sera la 4e ou 5e ligue la plus compétitive au monde. Peut-être devant la Ligue 1. Voilà ce que peut dire Cristiano Ronaldo par rapport à ce championnat d'Arabie Saoudite. Et toujours avec CR7 par rapport à Manchester United, son ancien club où ça s'est mal passé, surtout la fin. Donc lorsque nous sommes au sommet de la montagne, nous ne voyons souvent pas ce qu'il y a en dessous. J'ai traversé une mauvaise phase de ma carrière, je n'ai aucun problème à l'admettre, mais la vie continue. C'est quoi là? Ça a été compliqué, la fin de son histoire du côté de Manchester, et c'est pour ça que c'était obligé, bien sûr, surtout après, souvenez-vous l'interview qu'il avait fait, c'était obligé, voilà, qu'il quitte cette équipe des Red Devils. On prend la direction de l'Italie, j'ai dit, l'Italie joue contre l'Angleterre ce soir, grosse affiche, deux milieux de terrain, peut-être les deux qui seront titulaires, Jorginho avec Marco Verratti. Et Verratti, les gars, il est en conférence de presse avant ce match contre l'Angleterre, et il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à ce match contre le Bayern avec sa boulette, même c'est 2 boulettes, c'est lui qui perd les 2 ballons. Sur le début, je me suis trompé face au Bayern et j'ai été critiqué. Pourtant, par le passé, beaucoup ont fait mon éloge en France. Maintenant, je vais bien à Paris. Je rêve toujours de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça ne change pas les objectifs, bien sûr, pour Marco Verratti. Toujours essayer de remporter la Champions League du côté du PSG. Direction la sélection belge avec le nouveau capitaine. On sait que du côté de la Belgique, celui qui remplace Eden Hazard, c'est Kevin De Bruyne qui a été préféré à Thibaut Courtois, même Lukaku. Donc De Bruyne, le nouveau capitaine. Donc voilà les autres photos de la sélection belge qui va jouer, je crois, contre l'Allemagne, un match amical, et je ne sais plus c'est contre qui l'autre match pour les Belges. Du côté de la sélection anglaise, l'Angleterre qui joue ce soir contre l'Italie, grosse affiche. Jude Bellingham, Philippe, c'est aussi une grosse équipe. On sait l'Angleterre, on sait que bien sûr c'est l'une des meilleures équipes au monde avec Trippier ou je sais pas, Phil Foden, même Harry Maguire, toujours convoqué, Maguire, malgré qu'il joue très très peu quand même du côté de Manchester United. Et petite info, c'est officiel, Mason Mount est forfait pour les matchs de qualification donc de l'Angleterre face à l'Italie et l'Ukraine. Donc voilà, Mason Mount, je pense qu'il va être remplacé là vu qu'il est forfait pour ces 2 prochains matchs, et toujours avec Mason Mount, donc rien à voir avec la sélection, mais avec son club plutôt. Il devrait quitter Chelsea en juillet prochain, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc lui il est en fin de contrat en juin 2024 et Chelsea ne compte pas le prolonger, et du coup s'il ne compte pas prolonger, du coup il devrait quitter en juin 2023 pour que Chelsea récupère de l'argent, sinon il quittera le club libre l'année prochaine. On va parler d'une grosse info aussi qu'on a pris, c'était hier après-midi, donc on va en parler aujourd'hui. Donc Mesut Özil, et c'est officiel, annonce qu'il prend sa retraite.
sa retraite tout court. Hein. Donc voilà, Mesut Özil, très grand footballeur. Donc il y en a peut-être qui vont le considérer en tant que légende, il y en a qui vont le dire que c'est un très très grand footballeur. Donc voilà, il prend sa retraite, Mesut Özil. Regardez le long message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux pour dire voilà que il a fait son temps dans le football et voilà, qui prend sa retraite de football. Donc immense joueur bien sûr. Hein. Donc son palmarès exceptionnel. Hein. Donc une Coupe du Monde, un Euro Esport, une Coupe d'Allemagne, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 4 FA Cup et 3 Community Shield remportés dans la carrière de Mesut Özil. Magnifique palmarès bien sûr pour le joueur allemand. Donc le seul joueur de l'histoire à avoir été élu meilleur passeur en Première Ligue, Bundesliga, Liga, Europa League, Ligue des Champions, Euro et Coupe du Monde. Incroyable. Donc il annonce bien sûr qu'il prend sa retraite aujourd'hui. Un petit retour en arrière quand il était du côté du Real Madrid où il a passé 3 saisons. Première saison, 28 passes D. Deuxième saison, 28 passes D. Troisième saison, 25 passes D. C'est énorme. Hein. Voilà, quasiment dépassé à chaque fois la barre des 25 passes décisives chaque saison du côté du Real Madrid où il a été quasiment le plus performant. C'est dans une de ces deux équipes là où il a fait la plus belle carrière en club, hein, soit au Real, soit à Arsenal aussi. Il a été très très bon dans le passé. Donc il a joué avec les meilleurs comme Alexis Sanchez, comme Manuel Neuer en sélection, même à chaque 0-4 ou même Cristiano Ronaldo bien sûr du côté du Real Madrid. Donc il a remporté bien sûr la Coupe du Monde 2014 en étant un joueur très important de l'Allemagne, bien sûr en étant titulaire lors de la finale contre l'Argentine. Donc les supporters d'Arsenal pour Mesut Özil, à l'époque il y avait des banderoles là, ils voient des choses qu'ils ne verront jamais bien sûr, voilà, parce qu'il n'y a que lui qui voyait bien sûr de délivrer des passes D, des caviars comme ça. Bon, il y a des joueurs comme Pirlo, tout ça c'est la même tranche un petit peu à Mesut Özil par rapport aux passes D, c'est vraiment ça où il était réputé quasiment le meilleur au monde. Hein. Franck Ribéry qui rend hommage à Mesut Özil a dit: tous ceux qui connaissent le football se souviendront de toi comme d'un joueur exceptionnel. Bonne retraite frérot. Très beau message bien sûr du joueur français qui a souvent affronté Mesut Özil par exemple lors des Bayern Real Madrid à l'époque. Et Mesut Özil, on a beaucoup parlé dans sa carrière de footballeur, ça a été énorme, mais aussi en dehors du football, il a fait énormément de choses. Donc il y a quelques temps, il a perdu un contrat de 22 millions d'euros avec Adidas pour avoir dénoncé le gouvernement chinois et la répression du peuple. Il a également signé un contrat de 3 ans et demi avec Fenerbahçe, mais a accepté de ne toucher aucun salaire jusqu'à la fin de la saison dernière pour aider le club turc qui connaît de grosses difficultés financières, toujours avec Özil. Donc il a joué gratuitement à Fenerbahçe pendant 6 mois. Il a même accepté de baisser son salaire 80% par rapport à ce qu'il gagnait à Arsenal pour aider le club qui avait de gros problèmes financiers. Donc au milieu d'un match, les supporters de l'Atlético lui ont lancé un morceau de pain. Il a ramassé, l'a béni et a pris une bouchée, montrant que la nourriture est sacrée. Toujours avec lui, le jour de son mariage, il a financé quand même plus de 1000 opérations pour des enfants défavorisés. Toujours avec Mesut Özil, cette fois-ci du côté d'Arsenal. En raison de la crise économique à Arsenal, il a décidé de payer le salaire de Jerry, oui, la personne qui s'habille en Gunnersaurus, donc en gros la mascotte du club, pour éviter qu'il ne soit licencié, parce qu'en gros il devait se faire licencier tout ça à cause du Covid. Et du coup la Mesut Özil a dit voilà, je continue à te payer ton salaire pour que tu continues à faire ton métier en gros. Donc voilà, ça c'est encore un énorme geste bien sûr de la part du joueur allemand. Et il s'implique directement auprès de différentes associations caritatives qui viennent en aide aux enfants en situation difficile et aident financièrement des organisations. Donc Mesut Özil est un grand homme, hein. Voilà, que ce soit un grand joueur ou même en dehors, bien sûr il a fait énormément de choses en dehors du football bien sûr. Donc voilà, bonne retraite à Mesut Özil. On espère encore le voir dans le monde du football. S'il passe ses diplômes, il pourra peut-être un jour, je ne sais pas, entraîner une très grande équipe européenne. Lui aussi les gars, prend sa retraite. Donc c'est Bojan Krkić, 32 ans, celui qui a été nommé le futur Messi à sa sortie du centre de formation du Barça, donc la Masia, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Donc c'est pas encore officiel, mais bon, ça va être officiel dans la journée. Donc immense gâchis ou joueur surcoté, peut-être joueur surcoté. C'est vrai qu'à la sortie du centre de formation du Barça, c'était considéré le nouveau Messi. Puis on peut voir voilà, que sa carrière n'a pas été superbe. Hein. Bon, il a commencé au Barça, puis après AS Roma, Milan, Ajax, Stoke, Mayence, Alaves, Impact de Montréal et Vissel Kobe. On peut voir c'est vrai qu'il a commencé très fort avec le Barça, Roma, Milan, puis après ça a été après ça a descendu sa carrière pour finir du côté du Japon. Et là à 32 ans il va mettre un terme à sa carrière. Et lui aussi, et ça c'est officiel, c'est Varsovko, 31 ans, prend sa retraite. Voilà, prend sa retraite tout court, hein, que ce soit avec la Croatie ou son club, je ne sais plus trop où il jouait ce jour, je crois, puisqu'il avait joué la finale hein, de la Coupe du Monde 2018 contre l'équipe de France. On va parler de Manchester United. Vous savez que les Red Devils est un club
à vendre actuellement. Donc les offres de Chuck Jassim et de Sir Jim Ratcliffe pour le rachat de Manchester United n'ont pas encore été reçues par le groupe Rennes à New York. Les deux hommes ont demandé un délai supplémentaire qui a été accepté. Donc Chuck Jassim c'est QSI en gros, propriétaire du PSG, et Jim Ratcliffe c'est propriétaire d'Ineos, par exemple de Nice. Vous savez que ces deux personnes aimeraient racheter Manchester United, et là voilà, ils vont faire leur offre ultime. Et concernant le Qatar, donc QSI va transmettre une offre record du monde pour le rachat de Manchester United. Il s'agira de la plus grosse offre jamais réalisée pour un club, tout sport confondu. Donc le montant n'a pas été encore annoncé, mais bon voilà, c'est 6-7 milliards d'euros, ce qui est des sommes complètement folles. On va parler d'El Ali, les gars. Donc l'entraîneur de Beşiktaş a confié à la presse turque de ne pas avoir de nouvelles de Del Ali, parti en vacances mais qui n'est jamais revenu en gros. Donc le coach du Beşiktaş a annoncé en conférence de presse qu'il avait octroyé une petite pause de quelques jours à Del Ali pour faire un break, parce qu'on sait qu'il jouait plus. Donc il lui a dit vas-y, pars quelques jours en vacances, tu reviendras, tu auras rechargé les batteries. Et en gros il n'est jamais revenu. Voilà, Del Ali il n'a plus du tout de nouvelles de l'international anglais alors qu'il était censé revenir. Voilà, donc c'est la descente totale pour le joueur Del Ali qui est prêté par l'équipe de Everton. Donc bien sûr, à la fin de la saison, le Beşiktaş ne va pas l'acheter, il retournera à Everton. Des nouvelles d'Amin Harit, souvenez-vous, il s'était blessé le match avant la Coupe du Monde. C'est un match contre l'équipe de Monaco. Donc à l'heure actuelle, même si les résultats de ses tests sont excellents, il n'est ni en retard ni en avance pour sa reprise, indique Foot Mercato. Aucun risque ne sera pris et qu'il est peu probable de le voir sur le terrain d'ici la fin de la saison. Il reste encore 10 matchs en Ligue 1 et voilà, on ne le reverra certainement pas en fin de saison. Voilà, ça sert à rien de prendre des risques du côté de Marseille, le faire jouer, puis imaginez, il se blesse, rechute pour lui, donc on le reverra certainement début de saison prochaine. Amin Harit, on lui souhaite toujours un bon rétablissement. Officiel, Lucas Zidane, 24 ans, donc le fils de Zizou, prolonge avec Eibar jusqu'en 2026, c'est le gardien de cette équipe de Eibar. Donc le gardien français auteur de 12 clean sheets en 21 rencontres de championnat cette saison, pas mal bien sûr pour Lucas Zidane, donc voilà, des belles stats pour lui, et prolonge du côté de Eibar. On va parler de Radojnik, ancien Marseillais, et acheté par l'OM plutôt 14 millions en 2018. C'est un gros montant investi par l'OM. Donc Radojnik s'est engagé définitivement avec le Torino. Il était prêté pour seulement 2 millions d'euros. Gros échec ce recrutement. C'est vrai, quand tu achètes un joueur 14 millions d'euros et tu le vends 5 ans après 2 millions d'euros, tu as perdu 12 millions d'euros dans l'affaire. Donc voilà, ça a été un flop total. Radojnik du côté de l'OM, il a fait perdre beaucoup d'argent au club phocéen. Félix, qui est également prêté par l'Atlético à Chelsea. Donc Félix a informé l'Atlético qu'il ne souhaitait pas retourner au club une fois son prêt à Chelsea terminé, parce qu'il est prêté, c'est un prêt payant de 11 millions d'euros, donc Chelsea a payé 11 millions d'euros à l'Atlético pour l'avoir en prêt, là les 6 mois, jusqu'en juin, et en gros Félix ne veut pas retourner à l'Atlético en juin prochain, il veut soit rester à Chelsea ou soit aller dans une autre équipe mais pas retourner à Madrid, donc voilà, une petite info concernant l'attaquant portugais. Concernant Rabiot, en fin de contrat, en fin de saison, il a dit j'aimais beaucoup Liverpool parce que j'étais un fan de Steven Gerrard, il me faisait rêver, j'ai suivi les Reds, c'est vrai qu'on annonce beaucoup Rabiot sur le départ, et vraiment il y a plutôt un championnat, peut-être un club qui l'intéresse, c'est la première ligue et peut-être cette équipe de Liverpool. Donc voilà, la Juventus va essayer de le prolonger, mais le problème c'est que la Juve, pas sûr qu'ils vont jouer la Ligue des Champions saison prochaine, et s'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est quasiment cuit pour Rabiot du côté de la Juve. Bon, ça peut la même chose du côté de Liverpool, s'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine, ça sera compliqué de le voir signer du côté des Reds. Tiens, en parlant des Reds, on va parler de Alex Oxlade-Chamberlain, quittera gratuitement Liverpool à la fin de la saison. Il sera libre de tout contrat en juin prochain, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Il ne sera pas prolongé par l'équipe de Liverpool, du coup il rejoindra une équipe gratuitement, le joueur anglais. Le Real Madrid est dans la course pour Florian Wirtz. Le Barça et d'autres clubs anglais surveillent également la pépite allemande, dont bien sûr le Barça, le Real Madrid sont sur Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen. Donc ça aussi, on en parlera je pense beaucoup lors du prochain mercato cet été. Concernant Benzema, l'Arabie Saoudite rêve de faire venir Karim Benzema dans son championnat. C'est qu'ils ont déjà fait venir par exemple Cristiano Ronaldo, donc pourquoi pas Karim Benzema, parce que pour l'instant sa suite de carrière c'est toujours un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il va rester du côté du Real? Est-ce qu'il va quitter l'équipe madrilène? On ne sait pas. Et l'Arabie Saoudite, donc le club n'a pas filtré, que ce soit Nasser, Al Hilal ou un autre club, pourrait bien sûr faire une grosse offre financièrement qui peut être vraiment très intéressante pour Benzema pour essayer de le faire venir. Balogun, l'attaquant anglais de l'équipe de Reims, sur son avenir. Le club me fera connaître son point de vue et je suis sûr que nous parviendrons à un accord. C'est bien qu'Arteta regarde ce qui se passe, parce qu'Arteta suit bien sûr les performances des joueurs de Arsenal prêtés un peu partout. Donc Balogun qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat français. Donc bien sûr Arteta regarde sa saison et il verra la saison prochaine, mais je crois d'après ce que j'ai pu voir qu'Arteta ne compte pas conserver Balogun saison prochaine. Donc ce qui voudrait dire, bon, je ne le vois pas rester à Reims après la saison qu'il fait. En gros il sera de nouveau certainement
prêté ou vendu, les gars, et bien sûr Arsenal pourrait toucher le jackpot. La nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo est présente dans la dernière mise à jour de FIFA. Vous savez, la célébration de CR7 qui fait voilà comme ça. Dans FIFA, vous pouvez maintenant la faire en célébration. Et toujours sur FIFA, les gars, cette fois-ci dans le foot féminin, eSport a officialisé l'ajout de la Ligue des champions féminines et de l'UEFA et du championnat féminin des États-Unis dans FIFA 23. Voilà, une nouvelle mise à jour et c'est deux nouveaux compétitions, donc la Ligue des champions féminines et le championnat féminin des États-Unis, en gros la MLS féminine, est présente maintenant dans FIFA. Des nouvelles de Maxime Lopez qui fait l'éloge de Roberto De Zerbi, le coach de Sassuolo. Il a dit avec De Zerbi, c'est comme avec une meuf, j'ai le feeling direct, un vrai coup de foot. Sa façon d'aimer le football, c'était exactement la mienne. Et il se plaît très bien maintenant du côté de Sassuolo. L'ancien Marseillais Maxime Lopez qui fait une très belle saison. Tout le monde est content là-bas du côté de Sassuolo de Maxime Lopez. Cédric Bakambu, l'ancien Marseille, l'a dit modestement, avec d'autres sans doute, j'ai beaucoup fait pour la sélection, malheureusement aujourd'hui en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo. On doit faire plus que notre travail de footballeur, mais bon c'est comme ça, on fait avec et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour tirer notre football vers le haut, dans la petite déclaration qu'il a pu faire à Foot Mercato. On va parler du jeune Rémois, Yvan Diouf, 23 ans, le gardien qui comptabilise le meilleur pourcentage d'arrêt en Europe cette saison avec plus de 82,8% d'arrêt cette saison, c'est énorme, hein, quasiment sur 10 tirs cadrés arrêtés, il en arrête quasiment 8, enfin plus de 8 même, donc c'est énorme, hein, donc il a un meilleur ratio par exemple que Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça, qui a lui aussi un beau pourcentage, 80,6% d'arrêt. On peut voir que Diouf, le gardien de Reims, a un meilleur pourcentage parmi les autres gardiens qui réalisent le plus d'arrêts, on va dire, dans les 5 gros championnats en Europe. Aimeriez-vous voir Thiago Motta plutôt sur le banc du PSG l'été prochain ou encore c'est trop tôt? Il est actuellement 10e de série avec Bologne. Il a notamment été élu meilleur entraîneur du championnat au mois de janvier. Thiago Motta, ancien joueur du PSG, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain U17. Il a entraîné l'équipe U17 et maintenant il entraîne une équipe première, l'équipe de Bologne. Et pourquoi pas, c'est que le PSG, on sait que les entraîneurs, c'est chaque saison, ça change d'entraîneur du côté de Paris. On parle beaucoup de Tourelle, on parle beaucoup de Zidane. Bon, enfin, c'est ce qu'espère le PSG, même si ça semble compliqué. Pourquoi pas Thiago Motta, les gars? C'est que Motta, qui réalise une belle saison du côté de Bologne, pourquoi pas futur entraîneur du PSG, une équipe bien sûr qui connaît très bien. La commission de la LFP a prononcé la fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud du Vélodrome suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques lors de OM Strasbourg. Donc voilà, bon, tout est dit. Prochain match de Marseille à domicile, la tribune basse, on va dire, derrière les buts sera fermée à cause de ce qui s'est passé lors de OM Strasbourg. Mathieu Bonnemer en talent pur, 3 joueurs bons marqués, Hatem Ben Arfa, Eden Hazard et Ousmane Dembélé. Ousmane, je l'ai vu jouer, il avait 9-10 ans, au bout de 30 secondes, j'ai dit c'est pas humain, il frappait les corners des 2 pieds, coup du foulard des 2 pieds, il le fait arrêter pleine course, c'était fou bien sûr, voilà ce qu'a pu dire Mathieu Bonnemer, ancien joueur lillois même du PSG, sur le talent, bien sûr l'énorme talent d'Ousmane Dembélé. Jordi Alba sur les accusations de viol visant Dani Alves. Dani Alves, on sait que ça fait, il est en prison, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il est en prison, il attend son procès pour savoir combien de temps il fera de prison. Et Alba, il a dit, j'ai été choqué par la nouvelle, on parle d'un footballeur qui était mon coéquipier depuis de nombreuses années, ce n'est pas agréable, surtout quand tu as partagé autant de temps avec lui dans un vestiaire, je n'ai pas parlé avec lui ni avec son entourage, ce sont des sujets sensibles pour tout le monde. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait toujours pas si vraiment il est coupable ou non, mais bon, il est toujours en prison. Et dès que j'ai des infos en plus concernant Dani Alves, je vous dirai tout ça, mais bien sûr Jordi Alba, on peut dire choqué. Negreira, l'ancien président du comité technique des arbitres espagnols, a reconnu dans un rapport que le FC Barcelone avait été avantagé lors du match de la remontada face au PSG. 2 actions visées, le pénalty oublié sur Angel Di Maria, il y avait pénalty totalement, et le pénalty accordé à Luis Suarez où il y avait vraiment quasiment aucune faute, je crois que c'est Marquinhos qui touche à peine Suarez tombe, pénalty, ça a fait tout ça la remontada, on sait que c'est passé énormément de choses pendant ce match. L'arbitre, Denis Tekin, je me souviens toujours de son nom parce que tellement qu'il avait floppé lors de cette rencontre. Mais voilà, c'est vrai que l'arbitrage lors de cette rencontre, ça pose encore beaucoup de problèmes. Et toujours du côté du Barça, Pedri a rechuté et est forfait pour le Classico du 5 avril prochain. Donc voilà, ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le club blaugrana. Donc la présence de Dembélé est également hautement improbable. Donc voilà, ces deux-là qui sont déjà blessés, qui ont loupé par exemple le Classico, c'était dimanche dernier, ils seront normalement pas là pour le Classico de la demi-finale retour de Coupe du Roi au Camp Nou. Ça sera le 5 avril prochain. On va parler de Camarda avec le U16 de l'AC Milan cette saison, donc 15 matchs
matchs et 20 buts. Il a seulement 15 ans, mais il possède déjà un vrai talent, ce joueur, les gars. Bon, un Francesco Carmada, un nom à surveiller parce qu'on le verra certainement très prochainement avec l'équipe première de Milan. Raheem Sterling est devenu investisseur pour l'épicier en ligne Oja, spécialisé dans la vente de nourriture afro-caribéenne à Londres et Birmingham. Voilà une petite info concernant le joueur Raheem Sterling qui n'est pas convoqué, il n'a pas été convoqué pour les 2 matchs de l'Angleterre. On va parler de l'attaque anglais de l'équipe de Troyes. Donc Levi Lumeka a été flashé à 191 km/h sur l'autoroute A5. Son permis a été confisqué directement. Il va également être convoqué au tribunal de police, voilà, pour répondre pourquoi il roulait aussi vite, 191 km/h, alors que la vitesse max, c'était 130, je pense, voilà, sur l'autoroute. Donc voilà. Il passera au tribunal. Didier Digard, les gars, sur Khéphren Thuram. Donc Khéphren, il est fantastique, il est très merveilleux, enfin très travailleur plutôt, très à l'écoute sur les jours de repos. Il est au centre d'entraînement, il a une marge de progression et il en demande. Il bouffe de la vidéo, des séances supplémentaires. Il conseille aussi parce qu'il prend un rôle de leader, Khéphren Thuram. En plus maintenant, nouveau rôle, il joue en équipe de France. Et il le dit que des fois, quand il y a des jours de repos du côté de Nice, lui il vient dans l'entraînement. Les joueurs ont le droit, bien sûr, de s'entraîner malgré qu'il y a des jours de repos. Et lui, il fait ça. Donc voilà, bien sûr, en espérant qu'il performe déjà avec Nice et aussi avec l'équipe de France. J'espère le voir jouer, pourquoi pas quelques minutes demain. Lorsque Sochaux collait un 4-0 Borussia Dortmund en Europa League, tu t'en souviens? Enfin, je m'en souviens pas, mais bon, voilà, je le vois que Sochaux, maintenant une équipe de Ligue 2, peut-être qui va monter la prochaine en Ligue 1, va mettre un gros 4-0 à Dortmund aussi. Ce score, les gars, de Metz contre le FC Barcelone, où Metz, c'est un match de Ligue des Champions, où il fut un temps où Metz gagnait 4-1 contre le FC Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode, on revient il y a 9 ans, jour pour jour en arrière. C'était un 23 mars 2014. Et c'est un match spécial, c'est entre Arsenal et Chelsea, c'est toujours spécial, c'est un derby. Donc c'était tout d'abord le 1000e match d'Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal. Donc l'arbitre a mis un carton rouge à Kieran Gibbs au lieu d'Alex Oxlade-Chamberlain, qu'on a parlé tout à l'heure. Mohamed Salah a marqué son premier but en première ligue et Chelsea de José Mourinho avait gagné 6-0 contre Wenger pour son 1000e match. Donc voilà, Gibbs, les gars, prenait un carton rouge alors que c'était pas lui qui avait fait la faute. Incroyable, il n'y avait pas de VAR à l'époque, donc il a été sorti du terrain. Wenger pour son 1000e match, il prend 6-0 contre Chelsea. Et Mohamed Salah, c'était son premier but du côté de la première ligue. Il a joué bien sûr à Chelsea, après il a longtemps joué bien sûr du côté de Liverpool, où là il a marqué beaucoup de buts. Bon, à Chelsea ça a été, on peut dire, quasiment un flop quand même. Salah qui était parti après, je crois, du côté de l'AS Roma pour après être transféré du côté des restes de Liverpool. Donc voilà, les gars, ce qu'à va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment ce soir pour la deuxième partie de l'épisode. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.